Bonjour chers élèves, bienvenue à l'école à domicile. Je suis M. Ongouya Mwanga, professeur de mathématiques en classe de 3e. Aujourd'hui, notre leçon sera portée sur la trigonométrie dans un triangle rectangle. Objectif: à la fin de la leçon portant sur la trigonométrie dans un triangle rectangle, vous devez être capable de déterminer la mesure d'un angle dans un triangle rectangle en connaissant le cosinus, le sinus et la tangente. Je révise. Activité. Petit a, en se servant du tableau de lignes trigonométriques des angles particuliers, détermine la mesure en degrés de l'angle alpha dans le cas suivant. Sinus alpha égale 1/2 et cosinus alpha égale racine carrée de 3 sur 2. B. On veut déterminer la mesure en degrés de l'angle aigu alpha en utilisant la calculatrice scientifique telle que tangente alpha égale racine carrée de 3. Premier tiré. Mets la calculatrice en mode degré. Deuxième tiré. Tape la touche seconde fonction, puis tangente. Troisième tiré, place la valeur donnée, puis appuie sur la touche égale. Dernier tiré, lis et donne la valeur trouvée. Connaître les lignes trigonométriques des angles particuliers. Solution. Petit a, je détermine la mesure en degrés de l'angle aigu alpha. Alors, on veut déterminer la mesure de l'angle alpha dont on a le sinus 1/2, le cosinus racine carrée de 3 sur 2. Alors, dans le cours précédent, on a eu à faire la leçon sur les lignes trigonométriques. Donc, en s'appuyant sur ce tableau-là, si vous avez sur le tableau le sinus 1/2, le cosinus racine carrée de 3 sur 2, vous remontez, vous avez l'angle en degrés qui vous donne bel et bien 30 degrés. Voilà pourquoi on écrit mesure de l'angle alpha égale à 30 degrés. Petit b, en utilisant la calculatrice scientifique, je détermine la mesure en degrés de l'angle aigu alpha. Alors, ici on veut déterminer la mesure de l'angle alpha. On nous a donné comme donnée tangente alpha égale la racine carrée de 3. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, il faut mettre la calculatrice en mode degré. Et donc là, je mets la calculatrice en mode degré. Deuxièmement, vous allez taper la touche deuxième fonction ou shift. On appuie sur la deuxième fonction et vous allez placer la valeur donnée. Alors, ici, notre valeur, c'est la racine carrée de 3. On appuie racine carrée de 3. Après avoir placé la valeur donnée, on appuie sur la touche égale. Et si vous avez fait la même chose que moi, vous allez voir que ça vous a donné 60 degrés. Et donc, la mesure en degrés de l'angle alpha, ici, c'est 60 degrés. Je retiens. Pour déterminer la mesure en degrés ou en radians d'un angle aigu dans un triangle rectangle, on peut utiliser, premier tiré, le tableau des lignes trigonométriques des angles particuliers. Deuxième tiré, la calculatrice scientifique pour les angles non particuliers. Les touches sinus, cosinus, tangente de la calculatrice scientifique permettent d'obtenir directement la valeur de l'angle à condition de taper avant sur la touche shift ou deuxième fonction. D'où on a deuxième fonction ou shift, sinus ou cosinus ou tangente, la valeur donnée égale. Attention, si la mesure de l'angle est donnée en degrés, la calculatrice scientifique doit être en mode degré. Je m'exerce.
Réponds par vrai ou faux aux affirmations suivantes. Petit a, sinus de pi quart est égal à 1. Petit b, cosinus de pi tiers est égal à la racine carrée de 3 sur 2. Petit c, tangente de pi tiers est égal à la racine de 3. Petit d, cosinus de pi sixième est égal à 1 demi. Chers élèves, notre leçon portant sur la détermination de la mesure d'un angle dans un triangle rectangle dont on connaît le cosinus, le sinus ou la tangente aujourd'hui est terminée. Au revoir et à bientôt.